Les amis, bonjour. Nous avons un nouveau gouvernement. Je fais attention à mes mots parce que je me demande s'il va durer un jour, 2 jours, une semaine, un mois, 2 mois. Il faut rester prudent. Et quand je dis nous avons un gouvernement, celui-ci est fait de briques et de broc. J'ai vraiment le sentiment que le président Macron et le Premier ministre Le Cornu ont vraiment regardé les fonds de tiroir pour trouver des personnes qui vont essayer de gérer le pays. Je dis essayer de gérer le pays car franchement, je ne les vois pas avoir tous une dimension politique cohérente. J'ai le sentiment que c'est un assemblage qui va tirer à eux et à dia, pas forcément dans l'intérêt général. Et là où je suis concerné de la part du président Macron, c'est qu'il avait à peu près réussi une chose, je dis bien à peu près, et qu'il s'est renié, revenant en arrière surtout, pour s'accrocher au pouvoir. Il a fait suspendre la loi sur les retraites. Je ne juge pas si c'est à tort ou à raison, mais pourquoi Macron, pendant des mois, lorsqu'il y a eu les discussions à l'Assemblée nationale, nous a dit qu'il était indispensable de voter cette loi, car autrement ça allait coûter des fortunes au pays. Et aujourd'hui, on nous explique, sans rire, non, finalement, c'est pas si important que ça. À quel moment on nous a pris pour des idiots? Je ne peux plus faire confiance à Macron, ça vous l'avez déjà compris, mais ni à Le Cornu, ni au ministre. Enfin, qui est-ce qui décide? Qui souhaite quoi? Si on voit à la gauche, Olivier Faure nous explique que c'est grâce à lui que ça s'est passé comme ça. Et lorsqu'on lui dit mais ça pourrait être sanctionné, il dit mais nous sommes prêts s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, on a les LR qui eux sont complètement en capilotade, n'ont plus de direction, n'ont plus d'orientation et ne savent plus à quel sens se vouer. Ceux qui voulaient être au gouvernement hier ne le veulent plus aujourd'hui, et ceux qui ne voulaient pas être au gouvernement disent aujourd'hui qu'il faut y être. Tout le monde est perdu. Et si on regarde les partis qui soutiennent Macron, ils ont une trouille monumentale de la dissolution. Et tous ces partis-là risquent de perdre au moins 50% de leur siège à l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur Macron, à quoi jouez-vous en manipulant Le Cornu, en manipulant les ministres, en manipulant les Français? Vous n'avez plus d'orientation, vous ne savez plus dans quel sens aller. Et si aujourd'hui je suis sur la place du Général de Gaulle, devant le monument qui caractérise la fête du 18 juin, c'est pour me dire que finalement nous avions vraiment un grand homme. Qu'on soit pour lui ou qu'on ne soit pas pour lui, il a quand même construit une France dont nous sommes tous fiers. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on atteigne les mêmes sommets et je crois que nous commençons à nous dire que la France de Macron est vraiment plus la France que nous avions aimée. Et pour mettre un terme à tout cela, il y a la dissolution qui va tomber dans les prochains jours. Mais si elle n'était pas là, il faudrait quand même toujours se poser la question que M. Macron s'en aille. Il fait du mal à notre pays, il fait du mal aux Français et aux Françaises. Qu'il arrête de s'accrocher au pouvoir comme la rapide s'accroche au rocher. Et si ça doit passer pour le faire trembler par une dissolution, j'y suis pas favorable. Mais je me dis que finalement, pour l'ébranler, il faudrait qu'elle y soit. Et si moi j'étais député à l'Assemblée nationale, je vous le dis en vérité, je voterai la dissolution de l'Assemblée nationale, comme ça au moins ça la fera trembler, et tous les hypocrites, tous les faux culs qui sont avec lui, retourneront devant les électeurs et devant les urnes, et là, je crois qu'ils seront sanctionnés. Mais si ça ne se passe pas à l'Assemblée nationale, sachez bien que ça se passera pour les prochaines élections municipales, à Marseille comme ailleurs. Retenez bien ce que je viens de vous dire aujourd'hui, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Amicalement vôtre.